Maintenant, passons à la troisième diapositive où l'on vous explique le rapport en distance en ton et en demi-ton. Dans votre exercice, sur la première page, vous avez le clavier qui est numéroté avec des chiffres. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de calculer la distance entre les notes. Pour la première page, en réalité, ça se fait très bien. Vous avez seulement à prendre les touches et à calculer les distances. Pour le recto de votre feuille, la difficulté augmente parce qu'on vous donne deux noms de notes et vous devez trouver la distance entre ces deux notes. Par exemple, entre La et Fa. Comment est-ce que je fais pour trouver cette distance? Donc, je dois être capable de me repérer sur mon clavier de piano. Donc, mon La correspond à cette touche-ci. Et mon Fa correspond à cette touche-ci. Donc, je dois calculer la distance entre ces deux notes. Donc, si je pars de mon La et je descends, de La à Sol, j'ai ce qu'on appelle un ton, et de Sol à Fa, un autre ton. Donc, je peux affirmer qu'il existe une distance de deux tons entre ces deux notes. Si j'ai des notes qui sont soit bémol ou dièse, par exemple, la distance entre mi bémol et sol dièse, il est important encore d'être capable de me repérer sur mon clavier de piano. Mon mi bémol, ma touche mi bémol étant ici, et ma touche sol dièse étant ici, je dois trouver la distance entre les deux. Je peux partir de la note la plus aiguë comme je peux partir de la note la plus grave. Ça n'a pas d'importance. Par exemple, si je pars de Sol dièse, donc entre Sol dièse et cette touche-ci, j'ai un ton. Entre celle-ci et celle-ci, j'ai encore un ton. Entre celle-ci et celle-ci, j'ai un troisième ton. Et pour terminer, j'ai un demi-ton. Donc, je peux affirmer que la distance entre mi bémol et Sol dièse est de 3 tons et demi.